بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد أيها الملأ الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous avons commencé à parler lors de notre dernier rendez-vous de la socialisation. Un principe qui a pour but d'étudier ou de fixer même les normes que devrait intérioriser chaque individu. C'est-à-dire que nous sommes plein pied dans une séance de formatage qui va accompagner l'être humain tout au long de sa vie. Ce formatage est imposé généralement par ce que nous appelons communément des lobbies, des groupes de pression qui ont intérêt à ce que l'humanité tout entière soit dans un conformisme, dans le mule de Procruste, du début jusqu'à la fin. Le but étant d'amadouer toute la planète pour qu'elle soit subordonnée à une poignée d'individus à travers le monde dont la population n'excède pas les 5%. Alors, nous avons commencé, nous sommes dans une continuité, nous avons parlé de nature et culture, nous sommes actuellement à la socialisation. Et lors de la dernière séance, nous avons terminé par un exemple qui concerne la femme. Et donc, je vous ai expliqué que déjà le Coran n'est pas dans une égalité, ne fait pas la promotion de l'égalité des sexes, mais de l'égalité des genres. Pourquoi ? Parce que l'homme et la femme sont très très différents l'un de l'autre sur le plan naturel. Et qui dit différence naturelle dit forcément que cela va avoir des implications tout aussi naturelles dans la vie de tous les jours. Je vous ai ensuite parlé de certaines explications de ces de ces différences qui existent entre les deux sexes, par le biais d'une école qu'on appelle la Gestalt. Il y a un nom très très connu qui m'échappe là maintenant, mais qui a très très souvent, qui est largement revenu sur cette différence homme-femme. Le Coran, je voudrais revenir au Coran. Le Coran ne fait pas de distinction entre les hommes et la femme. Chacun des deux sexes peut être meilleur que l'autre en fonction de son état, de son degré de piété. Nous sommes, je ne sais combien d'hommes formant cette nation, cette communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais tous les hommes, normalement, du moins ceux qui ont un tant soit peu de connaissances religieuses, sont d'accord sur le fait que Sayyida Khadija, par exemple, Sayyida Maryam, avant elle, alayha salam, sont des femmes que toute la population masculine de la nation musulmane ne peut rivaliser avec un ongle ou un cheveu de ces deux dames, de l'une de ces deux dames. Il faut être d'accord sur ça. Pourquoi ? Parce que nous sommes là face à deux personnalités qui ont atteint un degré de foi que la somme peut-être de nos cœurs, nous les hommes musulmans du XXIe siècle, n'arrivons pas à accumuler. Tout simplement. La différence qui peut exister entre ces deux sexes pour Dieu ne peut qu'être subordonnée à la piété. Inna akramakum indallahi atqakum. Ensuite, quand Dieu nous parle des femmes dans le Coran, il va nous parler de la femme de Lot et de la femme de Noé qui étaient toutes deux les épouses, les femmes, pas les épouses, les femmes de deux prophètes. Mra'atu Nuhin wa mra'atu Lot. Quand le Coran utilise imra'a, ça veut dire que la femme en question n'est pas en entente dans la concorde la plus totale avec son époux, avec son mari. Alors deux femmes de prophètes qui iront en enfer, pourquoi ? Parce qu'elles ont été infidèles aux principes religieux véhiculés par ces deux prophètes. Ensuite, il nous parle d'une femme neutre, dont l'époux était un despote, un ennemi déclaré de Dieu, Mra'atu Fir'aun. Et là encore, il utilise imra'a et non zawjatu Fir'aun, parce qu'elle était dans la mésentente la plus totale avec son mari. Cette femme était celle d'un ennemi de Dieu, mais elle va aller au paradis. Pourquoi ? Parce qu'elle était fidèle aux principes souhaités par Dieu. Ensuite, le Coran va nous parler de Maryam, qui somme toute faite, a
un statut neutre. Elle n'est ni la femme d'un prophète, ni celle d'un despote. Elle n'était tout simplement pas mariée. Elle est la mère d'un prophète, mais qui n'a mérité le paradis que pour son engagement envers Dieu et sa chasteté. D'un autre côté, le Coran va nous parler de Belqis, qui était une reine et qui était astrolâtre. Elle adorait les astres. Et en dépit, au moment même, alors qu'elle était encore dans son paganisme, dans son polythéisme, elle va dire une vérité qui va être approuvée par Dieu. Ça veut dire que quand on lit le Coran, la vérité n'appartient pas, n'a pas de sexe tout simplement. La vérité n'appartient pas forcément aux hommes, elle appartient à celui qui est dans la vérité, à celui qui véhicule cette notion qu'est la vérité vraie. Balqis a dit et Dieu va dire c'est ainsi qu'ils font. Donc le Coran n'est pas dans cette logique qui est celle des hommes. Le messager de Dieu alayhi salatu wassalam a reçu les serments d'allégeance autant des hommes que des femmes. Il y a des femmes qui venaient faire al-bay'a, le serment, qui est un acte hautement politique. C'est pratiquement l'équivalent du vote actuellement. Et il acceptait autant des hommes que des femmes. Une femme est venue voir le messager de Dieu alayhi salatu wassalam, disant laqad dhahaba ar-rijalu bi'ilmika ya Rasulallah, ou bien akhadha ar-rijalu ilmaka ya Rasulallah. Les hommes ont tout pris de ta science, et nous les femmes, elle voulait dire nous n'avons absolument rassemblez-vous tel jour à telle place, et le messager de Dieu alayhi salatu wassalam enseignait dans ce qui semble être la première classe féminine de l'humanité, de l'histoire de l'humanité. Il enseignait aux femmes, qu'est-ce qu'il leur enseignait? Les sciences religieuses, des sciences qui n'étaient réservées et destinées qu'à une caste bien déterminée. Cette caste devait être masculine par excellence. D'ailleurs, même avant cette anecdote, quand Zacharia, alayhi salam, le prophète, le père de Jean-Baptiste, a décidé de prendre Marie alayhi salam sous son aile et de l'introduire dans le temple, la chose n'a pas été acceptée par le Sanhédrin de l'époque, elle n'a pas été acceptée par les rabbins. Pourquoi? Parce que c'était des choses réservées aux hommes. Il faut comprendre qu'à l'heure actuelle, l'Occident tel que nous le connaissons, avec tous ses mensonges, toute son hypocrisie, l'Occident est une pensée, est une société sexiste à outrance. Sauf que l'Occident a des médias qui font dire le contraire et qui donnent l'impression du contraire. La notion de femme-objet existe toujours. Les femmes sont sous-payées dans ces pays dits occidentaux par rapport aux pays sous-développés qui sont les nôtres, somme toute faite. Et donc, il y a certaines écoles de psychologie, ou même dans le domaine des neurosciences, qui, quand elles parlent des femmes, elles vont donner des vérités crues, mais qui sont approuvées, avérées scientifiquement. Quelqu'un a dit, l'homme a une vision très très étroite, et c'est vrai scientifiquement. Pourquoi? Parce que l'homme a été suscité pour la chasse, pour ramener du gibier, etc. Donc dans leur développement, ces gens-là, quand ils parlent, ils sont dans une logique, on va dire, pratiquement évolutionniste. C'est-à-dire que nous vivions dans des cavernes, nous étions des chasseurs, nous avons appris à utiliser ceci, cela, le feu, les instruments, etc. Et donc l'homme, à un moment donné, chassait. La femme, on vous dira, elle a une vision très très large. Pourquoi? Parce qu'elle doit surveiller une ribambelle d'enfants. Et là, franchement, c'est réducteur. Ça veut dire que la femme ne peut faire que certaines choses. En réalité, quand bien même elle resterait dans son foyer, la femme est au niveau de ce qu'elle produit au quotidien nettement supérieure à l'homme, puisqu'elle va accumuler dans ses activités quotidiennes 16 fonctions, sinon plus. L'homme n'en fait qu'une seule. Elle peut être primordiale, mais il n'en fait qu'une seule. Maintenant, quand vous allez étudier cela à travers les neurosciences, on va vous expliquer de manière un peu plus scientifique et rationnelle
que les différences qui existent entre les deux sexes existent depuis la naissance elle-même. Depuis la naissance. La différence au niveau de la masse musculaire, la différence dans la précision, dans la rotation spatiale, elle va exister. Sauf que dans le monde actuel, ce phénomène de socialisation et le poids de la culture a fait que une femme qui est au foyer, une femme qui élève des enfants, non, c'est dégradant pour la femme. Une femme qui se dénude, qui se pavane dans les rues, qui consomme du vin, qui se donne, je ne sais pas, à tous les vices du monde, c'est une femme libre. Alors nous, on veut émanciper la femme, la dénuder, la dévergonder, je ne sais quoi. Et là, c'est là que maintenant on va revenir à la nature, et si on allie nature à culture, ce phénomène de la socialisation, il n'a plus lieu d'être, parce qu'il ne prouve absolument rien. Et certains vont même essayer de dépasser, par exemple, ce phénomène de socialisation, parce qu'il n'a absolument rien donné durant les 4 ou 5 dernières décennies. Par exemple, au niveau de l'ONU, on va créer des concepts pour forcer un peu le système de socialisation. Dans le domaine du travail, on va parler de discrimination positive. Alors, nous avons 20 postes. Les 20 postes de travail, nous n'allons pas les donner à ceux qui les méritent au vu eu égard à leurs compétences. Non. On va en donner 15 pour les hommes. Là, on va les donner à ceux qui le méritent. Et ensuite, on va en laisser 5 pour les femmes. Même si les 5 femmes, dans cette politique des quotas, ne peut en aucun cas faire quoi que ce soit dans ce domaine. Et là, honnêtement, cette socialisation ne nous sert absolument à rien. Nous arrivons au terme de cette émission. Je vous remercie de l'avoir suivi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.